Cette émission vous est présentée par la Caisse centrale de garantie. Bonjour, à la veille de l'année 2021, Univers TPME s'est penché sur un sujet majeur pour la transformation du royaume. Il s'agit de l'innovation. Notre équipe est allée à la rencontre des responsables de la Cité de l'innovation, de la recherche et développement de STAT et de Maroc Numérique Cluster, deux entités qui ont noué un partenariat visant la création d'une zone d'accélération digitale. Ici, on respire l'innovation. Je vous laisse le découvrir dans ce reportage. Le directeur de la Cité de l'innovation, de recherche et développement de STAT décrit la mission de son établissement ainsi que les mécanismes utilisés afin d'accompagner les porteurs de projets et les enseignants. La Cité de l'innovation, de la recherche et développement de l'Université Hassan Ier, c'est un établissement public qui relève de notre université. La mission de la Cité d'innovation, c'est tout d'abord soutenir la valorisation des résultats de la recherche, la transformation des projets, des idées en création de start-up et en entreprise, et aussi le transfert de connaissances. Notre cité d'innovation, elle est constituée de plusieurs composantes. Il y a un incubateur, il y a une plateforme technologique, nous avons un office de transfert de technologie, nous avons un centre de calcul et un laboratoire d'analyse spécialisé dans les analyses chimiques dans le domaine de l'environnement. Le service qu'on offre aux porteurs de projets, c'est un service complet qui peut commencer par l'incubation des startups. Cette incubation peut se faire dans une première étape comme une phase de pré-incubation et si le projet est intéressant, il peut rentrer dans la phase de l'incubation. De même pour les enseignants-chercheurs également, c'est valoriser les résultats de la recherche. Quand il y a des chercheurs qui ont un prototype qui est intéressant, ils peuvent venir ici à la plateforme technologique, c'est un Fab Lab, c'est pour faire leur prototypage et aussi les accompagner dans le développement de ce projet. Et nous avons l'espace Office de transfert et de technologie. Il est dédié pour apporter de l'assistance aux enseignants-chercheurs, aux porteurs de projets pour breveter leur innovation, mais aussi les accompagner au-delà de l'innovation. Le partenariat noué entre Maroc Numérique Cluster et la Cité de l'innovation de STAT, qui concerne plusieurs volets, brille par sa richesse. Alors Maroc Numérique Cluster, en tant qu'acteur qui a vocation à promouvoir l'innovation au Maroc, a l'ambition, en fait, via ce partenariat, de créer une zone d'accélération digitale. Donc ce partenariat, en fait, il est sous 3 volets. Le premier, c'est un volet d'insertion professionnelle où, grâce à nos membres du secteur privé, donc des multinationales comme DXC, Atos ou encore des grosses entreprises marocaines du type Webhelp ou Intelsia, proposent des placements, en fait, de stagiaires au sein de la Cité de l'innovation. Donc ces stagiaires-là sont incubés ici, à la Cité de l'innovation, avec un double encadrement, un encadrement universitaire, donc par un professeur de l'Université Hassan Ier, et en même temps un encadrement corporate par l'entreprise. Il y a évidemment une immersion qui est faite au sein de cette entreprise-là, pour que justement ces étudiants-là se familiarisent avec la vie d'entreprise, etc. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est promotion de l'entrepreneuriat innovant, notamment via l'utilisation et le lancement de la plateforme Fiware. Donc Fiware, c'est une plateforme open source que Maroc Numérique Cluster est en train de lancer au Maroc. Donc l'Université Hassan Ier et la Cité de l'innovation de STAT portent ce projet-là en tant que pilote. C'est une plateforme qui permet en fait de développer des solutions digitales, des applications d'innovation d'usage. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet de tout ce qui est formation digitale, montée en compétences. Et on va commencer justement dès le mois de février avec Microsoft et leur Skills Lab, administrer des formations certifiantes dans des domaines de demain, en fait, ou plutôt d'aujourd'hui, mais tout ce qui est intelligence artificielle, DevOps, etc. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de faire monter en compétence ces étudiants qui bénéficient des stages, donc
les outils pour qu'ils puissent vraiment intégrer le marché professionnel dans des délais records et être équipés pour vraiment répondre aux métiers de demain. L'accès au financement des porteurs de projets et des startups est également un paramètre clé, pour ne pas dire déterminant. Le sujet est central pour nous interviewer. La directrice de Maroc Numérique Cluster revient également sur la palette de mécanismes de financement qui ont vu le jour grâce au fonds Innovinvest géré par la CCG. Ces mécanismes de financement répondent vraiment à une problématique réelle de l'écosystème des startups et des entrepreneurs, à savoir l'accès au financement. Je pense que ça a vraiment permis à pas mal d'entrepreneurs d'avoir de la trésorerie pour pouvoir, lancer leur idée ou deux, faire leur go-to-market. La CCG est arrivée, je pense, dans l'écosystème des startups et de l'entrepreneuriat en 2017 et depuis, on voit une réelle évolution justement par rapport au nombre de startups qui ont bénéficié de ces financements-là. Il faut savoir aussi qu'une fois que les startups ont bénéficié des deux produits, que ce soit InnovIdea ou InnovStart, il y a la possibilité justement de continuer le parcours de financement en bénéficiant de fonds, des fonds d'investissement. Donc il y en a 3, Maroc Numérique Fund, CIF et Azure Partners. Et l'idée, c'est vraiment de permettre de répondre aux besoins de financement sur tout le cycle de vie de la start-up. Donc, que ce soit du seed funding ou de l'investissement en equity, ces mécanismes répondent à des problématiques réelles. Notons enfin que Inactus Morocco fait également partie de l'écosystème entrepreneurial de l'Université Hassan Ier de Stade. Donc, à travers tout ce qui est compétition, tout ce qui est atelier, tout ce qui est événement qu'on organise tout au long de l'année, on cherche à promouvoir et à montrer cet aspect à tout le Maroc à travers ces événements. Et le deuxième aspect, c'est les formations et l'accompagnement de ces porteurs de projets. Pour 2021, Univers TPME continuera de donner du relief à l'écosystème entrepreneurial puisque ce dernier a enregistré un saut qualitatif important au cours des dernières années. La crise sanitaire n'aura pas eu raison de cet élan. Bonne année! Cette émission vous a été présentée par la Caisse centrale de garantie.